Est-ce qu'il faut intervenir quand nos enfants se disputent ou les laisser gérer? J'ai l'impression qu'on oppose souvent ces deux idées. D'un côté, laisse-les faire, ils finiront bien par trouver une solution par eux-mêmes, et de l'autre, il faut intervenir rapidement. Je crois qu'on se trompe un peu de débat, parce que la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que je dois intervenir, mais plutôt pourquoi est-ce que j'interviens là, maintenant, et comment? Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! On imagine deux enfants qui commencent à se chamailler. Au début, on continue ce qu'on est en train de faire, et puis le ton monte. Ça râle, ça crie, ça accuse, et ça commence à taper des fois. Et il y a ce moment précis où on se lève, on entre dans la pièce et on intervient. Mais qu'est-ce qui fait que des fois on intervient après 10 secondes et des fois après 5 minutes? Qu'est-ce qui fait que notre seuil de tolérance change autant? On pense souvent que c'est la dispute qui nous pousse à intervenir. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours vrai. Des fois on intervient parce qu'on ne supporte plus le bruit, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est occupé à quelque chose et que ça nous dérange, parce qu'on est déjà sous pression ou parce qu'on a juste besoin que ça s'arrête. Je trouve que c'est important de pouvoir se le dire. Parce qu'il y a une vraie différence entre intervenir pour aider nos enfants et intervenir pour retrouver notre calme à nous. Et les deux sont profondément humains. Mais ce n'est pas les mêmes interventions. On se met aussi peut-être beaucoup de pression parce qu'on veut être juste, on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut que chacun se sente entendu. Puis des fois, on cherche tellement à régler les conflits qu'on oublie presque d'aider nos enfants à le comprendre et à le vivre. Comme si notre rôle était de trouver une solution le plus vite possible. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont vraiment le plus besoin souvent, c'est d'un adulte qui les aide à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Les disputes entre frères et sœurs ne sont pas un problème, elles font entièrement partie de la relation. Se disputer, être frustré, pas être d'accord, vouloir la même chose, c'est aussi comme ça qu'on apprend à relationner et à vivre avec les autres. Le problème n'est pas vraiment qu'ils se disputent, le problème c'est quand ils ne savent plus quoi faire de cette dispute. Et c'est peut-être là que notre présence devient précieuse. Donc ce n'est pas forcément pour retrouver le calme et arrêter le conflit, mais pour leur montrer qu'un conflit peut se traverser autrement qu'en criant plus fort que l'autre. Du coup, tu vas me demander, mais alors faut intervenir ou pas? Je crois que oui, parfois, mais parfois non aussi. Mais en tout cas, si on choisit de le faire, j'aime l'idée que notre intervention serve à quelque chose de plus grand que juste retrouver notre calme. Ou alors de trouver le coupable, ou simplement, de demander 10 pardons à l'autre. Que ça devienne une occasion d'apprendre à mieux se comprendre. Donc au lieu d'arriver avec « Bon alors, c'est qui a commencé ?» ou alors « Demande pardon à ton frère », on pourrait peut-être commencer simplement à donner un espace à chacun pour qu'il puisse raconter ce qu'il a vécu. Explique-moi ce qui s'est passé pour toi. C'est pas pour savoir qui dit vrai, parce qu'en réalité, les deux disent souvent vrai. Ils racontent simplement la même situation avec leur regard, leur histoire et leur émotion. D'ailleurs, là où commence le plus bel apprentissage, c'est quand un enfant découvre que comprendre l'autre, c'est pas lui donner raison, c'est simplement essayer de voir la situation depuis sa place et d'ouvrir sa vision du monde. On peut comprendre pourquoi quelqu'un a réagi comme il l'a fait sans être d'accord avec sa réaction. Et cette nuance, elle est immense. Parce que derrière chaque réaction, il y a souvent une émotion, un besoin, une intention. Et quand chacun se sent vraiment écouté et compris, le besoin d'avoir raison devient souvent beaucoup moins important. Donc le conflit, il disparaît pas toujours et pas forcément, mais il change de nature. On ne cherche plus à savoir qui a gagné, on cherche à comprendre comment avancer ensemble. Et c'est là que notre rôle est primordial. On n'est pas seulement là pour résoudre le conflit, on est là pour apprendre à nos enfants comment on traverse un conflit, comment on traverse un désaccord sans abîmer la relation, et leur apprendre à comprendre ce qui s'est passé chez eux et chez l'autre. Ça, c'est une compétence qui leur servira toute leur vie. Parce qu'on est d'accord, nos enfants, ils ne vont pas apprendre à gérer les conflits quand tout va bien et quand on les évite. Ils vont apprendre à les gérer en les vivant. On peut donc leur transmettre quelque chose de précieux, la capacité d'écoute, la capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent, d'essayer de comprendre l'autre, de chercher une solution win-win, sans forcément avoir besoin qu'il y ait un gagnant et un perdant. Ça, je crois que c'est l'un des plus bels apprentissages qu'on puisse leur offrir pour leur futur. Si je me tourne vers toi, comment est-ce que toi tu vis ces moments-là? Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans les disputes entre frères et sœurs? Je te laisse avec ces questions parce que mon épisode touche à sa fin. Je te remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode emploi. Bye bye!